Et ne mens pas, mais plutôt reçois la vérité et mets-la en pratique. Et parce que tu serais en train de planter un bon arbre dans ta vie, et ce arbre va grandir et porter des fruits pour toi. Et c'est toi qui jouiras de ces fruits. Mais si tu pratiques le mensonge, tu es en train de planter un mauvais arbre et qui te donnera de mauvais fruits. Père, merci à toi. Tout genou fléchira à toi. Et toute langue te confessera que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne de gloire et de louange. Ce matin, tu as envoyé tes anges et qui remplissent ce temple. Tes enfants à la maison dans le monde entier. La gloire de l'Éternel est descendu sur eux tous chez eux à la maison. Dans le nom du Seigneur Jésus, en ce jour, le dessein de Dieu est accompli. Les œuvres puissantes de Dieu sont faites. Et à briser Satan sous nos pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 20. La parole dit: alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis: j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel parla dans une vision. En ce temps-là, et il a dit quelque chose d'important. J'ai prêté mon secours à un jeune homme. Allô? J'ai prêté mon secours à un héros. Et j'ai élevé un jeune homme. Il s'agit de qui? David. De David. J'ai aidé un héros. David s'est totalement donné à Dieu. Depuis son enfance. J'ai aidé un héros. Et j'ai élevé un jeune homme. La gloire de Dieu l'avait tellement élevé. Et si le lion le rencontre, il détruit ce lion. Tout esprit qui vient à la rencontre de David, il les détruit totalement. Frères et sœurs, ce matin, cette parole t'est adressée à toi aussi partout où tu te trouves. Si tu as véritablement donné ton cœur à l'Éternel, alors tu seras appelé aussi héros dans les moments difficiles. Et quel que soit ce qui arrive, cela ne va pas attirer ton attention. Mais plutôt tu as donné ta vie à l'Éternel. Et tu crois en l'Éternel. Que rien ne te touchera. L'Éternel dit:
J'ai aidé un héros. Alors toi aussi, il te portera son secours aujourd'hui. Et j'ai élevé un jeune homme. Pour cela, l'Éternel t'élèvera aussi. Tu peux être un homme. Tu peux être une femme. Mais l'Éternel ne considère pas cela. Ton cœur, la manière dont tu lui as laissé tout ton cœur. Les choses se passent dans ta vie. Les choses se passent dans le monde. Mais tu t'es dit, non, je donnerai ma vie à l'Éternel. Je marcherai ensemble avec Jésus-Christ. Et ce, en toutes choses. Alors cette parole t'est adressée aujourd'hui. L'Éternel te prêtera son secours comme à un héros. Et l'Éternel t'élèvera, toi aussi. Alors quand tu te mettras debout, dis à l'Éternel, Seigneur, tu avais dit ceci à David. Et moi aussi, je me l'approprie aujourd'hui. Elle est manifeste dans ma vie. Et quel que soit ce qui se passe, je suis un vaillant. Quel qu'il soit ce coronavirus, je suis un vaillant. L'Éternel agira sur moi. L'Éternel m'élèvera. L'Éternel me prêtera son secours. L'Éternel me couvrira dans tous les moments difficiles. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le lui dire. Père, c'est toi le Tout-Puissant. Seigneur, tu es unique. Personne n'est égal à toi. Tu es différent. Et tu vis d'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Et tu n'as point de nombre d'années. C'est toi le commencement. Et tu es également la fin. Pour cela, nous croyons de notre cœur. Et nous le confessons de notre bouche. Car ce que tu as dit à David ce jour-là, que tu as vu ce jeune homme, et tu l'as vu dans son héroïsme. Et les bêtes l'ont attaqué. Et il les a renversés. Les esprits l'ont attaqué. Il les a tous dispersés. Les hommes l'ont attaqué. Et il les a totalement détruits. La guerre s'est levée contre lui. Et il a tout détruit. Et il a vaincu toute guerre. Aucune guerre n'a triomphé de David. Père, merci à toi. Oh Dieu, merci à toi. Je célèbre ton grand nom. Et je t'adore ce matin. Car tu l'as fait pour moi aussi. Cela s'est réalisé dans ma vie. Mon frère, ma soeur, déclare-le. Car cela se manifeste dans ta vie. Toi, jeune homme. Toi, jeune femme. Cela se manifeste dans ta vie. L'Éternel a dit, même si la personne a un engagement, s'il a 100 ans, il est toujours un enfant devant lui. Pour cela, tu es toujours un jeune homme. Tu es toujours une jeune femme. Alors dis-le. Élève ta voix, dis-le lui. L'Éternel m'a vu. Et dans ma jeunesse. Et tu m'as fait avancer. Et tu m'as vu dans ma vaillance. Car j'ai marché dans la vaillance. J'ai dit, je marcherai avec l'Éternel. Je ne permettrai jamais encore de moi. Tout esprit qui se lève contre moi est totalement détruit. Et je me donne à l'Éternel. Seigneur, me voici. Alors dis-le lui. Car aujourd'hui cela se manifeste. Cette parole se réalise aussi dans ta vie. Et le dessein de Dieu se manifeste
dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le à Satan que c'est l'Éternel qui est ton conducteur. Et tu n'as besoin de rien. Et dans de verts pâturages, il t'a placé. Il t'a mené près des eaux paisibles. Et il a fait reposer ton âme. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour cela, lui, Satan, il ne peut rien faire. Car l'Éternel se lève. Et ses ennemis sont dispersés. Tout esprit est dispersé. Les sorciers sont dispersés. Les esprits de famille sont dispersés. Les magies sont dispersées. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cela se passe. Satan, tu n'y arriveras jamais. Satan, je dis tu n'y arriveras jamais. Déclare-le. Car cela se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, toi aussi tu es vaillant. Aujourd'hui, toi aussi tu es ce jeune homme, cette jeune femme que l'Éternel a élevé. L'Éternel t'élève ce matin. Les anges de Dieu acclament. Les anges de Dieu chantent. Car le miracle s'opère dans ta vie. Cela se réalise aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Le dessein de Dieu est manifeste. Seigneur Jésus, il l'a fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Lord, no, aye, de la, yes, ye, a chomo, no sinala, bema, wo, Lord, no, a pato, yes, ye, a chomo, no sinala, bema, wo, Lord, no, oh, Lord, no, Lord, no, yandala, yes, ye, oh, Lord, no. Aye, fata, yes, a chamu no sinala, bema wa lo no. Oh, fata, yes, a chamu no sinala, bema wa lo no. Oh, lo ni, oh, lo no. Ya fata, yes, oh, lo ni. Aye, dala. Yes, ye, a chomu no sinala, a bema wo, lo no. A pato, yes, ye, a chomu no sinala, bema wo, lo no. Yejina dakpena yo. Remercie maintenant l'Éternel. Car cela s'accomplit dans ta vie. Le dessein de Dieu s'accomplit. Il t'a vu étant jeune. Et jeune femme, et tu es devenu ce vaillant. Tu seras appelé héros. L'Éternel t'a prêté son secours. Tu es vaillant éternellement. Ainsi les œuvres de Dieu se manifestent. Dans le nom de Jésus-Christ, cela s'accomplit. Cela se manifeste. Et le dessein de Dieu le réalise. Aujourd'hui, la chose a totalement changé. Elle a totalement changé. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus. Elle est manifeste dans ta vie. Wano se enala dela yesi achomo wano se enala aye anye menyala mele asihome aye chomo wano se enala anye menyala mele asihome aye chomo wano se enala. Hallelujah, chomo wano se enalo. Yama wese chomo wano se enalo. Aye, aye, menyela mele asiome. Aye, chomo wano se enalo. Aye, aye, menyela mele asiome. Yes, ye chomo wano se enalo. Namau Musoka atatoe
Vano miafaji iwome. Nyamao musaka atatoe. Vano miafaji iwome. Nyamao vamiano bamiado ajifo dade. Miado ajifo oh dade. Miamau, Famiano, Bamiado, Jipo Dadia, Amiado, Jipo, oh Daddy. Miamau, Mosoka, Atatoe, Avano, Miapaji, Iomelo. Miamau, Mosoka, Atatoe, Avano, Miapaji, Ome. Miamau, Famiano, Bamiado, Jipo Daddy, Miado, Jipo, oh Daddy. Miamau, Famiano, Bamiado, Jipo Daddy, Miado, Jipo, oh Daddy. Notre Dieu, nous te disons merci. Nous te célébrons et t'élevons. Car aujourd'hui, tu as fait de nous des héros. Nous sommes des jeunes femmes et des jeunes hommes que tu as élevés. À partir d'aujourd'hui, la chose a changé dans notre vie. Et Satan ne nous touchera point. Aucun esprit ne peut nous toucher à nouveau. Tout esprit qu'on a envoyé, le feu de Dieu les a totalement consumés. Le feu les a totalement consumés. Le feu les a consommés comme de la paille. Ils sont totalement détruits dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, ton dessein s'est réalisé aujourd'hui. Et tu es digne de gloire et de louange. Car tu l'as fait accomplir. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Fikamano nakbagbato nadila. Fikamano nawa desasye. Aye desasye nawa yome kokyawola. Fikamano nawa dila. Aye desasye nawa yome kokyawolo. Fikamano nawa di. Alléluia. Fika mano nekpe gbato nadila. Fika mano nawadi sasye. Adi sasye nawayome kokrawala. Fika mano nawadi. Aye adi sasye nawayome kokraw. Fika mano nawadi. Alléluia. Fika mano nekpe gbato nadila. Fika emano nawadi sasielo. Adi sasie nawayame kokyao. Oh fika mano nawadi. Aye adi sasie nawayame kokyao. Oh fika mano nawadi. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant, chantons ce cantique. Akadi Namilo Onyala Edemi Jofo Atasimala Onyala Ena Agbama Avomie Onyala Ewama Ablodevilo Onyala Enye Akadi Enamie Onyala Edemi Jofu Atasimala Onyala Ena Agbama Avomie Onyala Ewama Ablodevie Fofoy Père, nous te disons merci. Fofoy Père,
Nous louons ton nom. Père, Nous t'élevons. Car aujourd'hui est un jour spécial. Et tu as posé ta main sur tous tes enfants aujourd'hui. Car tu as fait avancer tes enfants. Tous tes enfants sont des héros aujourd'hui. Et tu leur as prêté ton secours. Et tu as envoyé ta parole au milieu de nous aujourd'hui. Et la parole est entrée dans chaque cœur. Elle agit dans la vie de tout le monde. Ainsi le dessein de Dieu s'est accompli. Nous te remercions. Nous te louons et te levons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Paradiso, mao feme. Paradiso, mao feme. Paradiso, mao feme. Paradiso, mao feme. Olea afima ajamdo dina ame kokeo aye olea afima ajamdo dina ame kokeo oh olea afima jamdo dina ame kokeo aye olea afima jamdo dina ame kokeo oh paradiso mau feme yeah paradiso mau feme la oh paradiso mau feme lo paradiso mau feme yeah ole afima jamdo dina ame kokeo yeah ole afima jamdo dina ame kokeo yeah ole afima jamdo dina ame kokeo yeah ole afima jamdo dina ame kokeo. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, la vie amère. Mais avant de voir la parole de Dieu, souviens-toi, le temps dans lequel nous sommes. Ne t'oublie pas. Porte constamment ton masque. Et respecte aussi la distanciation sociale. Oui. Qui est un écart entre vous. Et préserve ta personne. Quiconque est enfant de Dieu marche convenablement. L'enfant de Dieu ne marche pas dans le désordre. Car Dieu est un Dieu de principe. Pour cela, les enfants de Dieu doivent observer ces principes. Praise the Lord. Alléluia. Et je voudrais te rappeler ceci. Les paroles les messages que nous faisons passer à la radio dans la soirée à 18h30 et ça aussi nous le passons sur YouTube. Tu peux retrouver aussi cela en ligne. Ne dis pas que cette parole de Dieu, je l'ai déjà entendue parce que je suis fidèle de Nouvelle Vie. Que tu n'en as plus besoin. Ne le dis pas ainsi. Sais-tu?
Dans Jean le chapitre 1er, le premier verset dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu dès le commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vois-tu comment nous venons de le lire? Et nous l'avons gardé aussi en tête, nous le disons. Quoique nous l'avions lu plusieurs fois, nous lisons toujours ce verset. Si tu le lis encore, tu verras que de nouvelles révélations te sont données là-dedans. C'est ainsi que se présente également la parole de Dieu que nous faisons passer à la radio. Si tu l'as déjà entendu et que tu l'entends à nouveau, de nouvelles révélations te seront données. Pour cela, ne dis pas que je l'ai déjà entendu. Tu seras étonné. Au moment où tu avais déjà entendu cela, les révélations que tu as tirées de ce message et que tu as appliquées, et si tu l'écoutes à nouveau, tu verras que tu auras de nouvelles révélations et que tu mettras en pratique et pour avancer, pour ta multiplication et ton élargissement. Alors tiens compte de ceci. Que Dieu soit avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, la vie amère. Nous voyons toujours ces deux personnes qui sont Jacob et Job. Ce qui s'est passé dans leur vie, ça n'a pas été du tout simple. Mais nous tirons leçon de ces choses. Et nous nous posons cette question. Si on avait vécu ces mêmes événements, et quelles sont les pensées que nous allons avoir? Et quelles seront nos démarches? Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ainsi, il a appelé ses anges. Il les a envoyés en leur disant: allez et parcourez le monde entier. Examinez tous les êtres humains. Après les avoir examinés, tous ceux qui seront dans les pleurs et qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Et il leur a dit encore: et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant, en ayant de mauvaises pensées, en posant de mauvais pas, en se mettant en colère. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Et ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas. Et ces choses se manifesteront dans leur vie. Ils se multiplieront et s'élargiront. Et quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. Frères et sœurs, c'est là la manifestation de la différence. De quel côté te trouves-tu? Examine bien ces choses. Jésus-Christ l'a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge
arrivera également au jour de son avènement. Que feras-tu? Quels seront les pas que tu poseras? Il continue en disant: ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, et nous vivons ces choses dans le monde entier. On parle des gays. Les femmes se marient entre elles. Les hommes se marient entre eux. Ainsi, toutes les paroles de Jésus se réalisent. De quel côté te trouves-tu? Le roi Asa a dit: cherche l'Éternel. Cherchez l'Éternel. David pleure. Et parce qu'il a pris plusieurs femmes, ainsi différents gènes sont entrés dans sa vie. Et ils sont en train de détruire sa vie. David n'a fait qu'une seule chose, qui est de s'attacher à l'Éternel. Toi aussi, attache-toi à l'Éternel pour qu'il te fasse grâce. Frères et sœurs, nous entrons dans des moments particuliers. Et nous étions arrivés à un niveau important dans le développement de ce message. L'Éternel a dit que je ferai coucher le soleil en plein midi et j'obscurcirai le monde pendant le jour. Et nous le voyons qui est déjà scindé en deux. Il y a les ténèbres spirituelles et les ténèbres charnelles. Frères et sœurs, plusieurs n'arrivent plus à saisir la plupart de ce qui se passe. Et pourquoi? Parce que leurs pensées sont couvertes de ténèbres. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Mon frère, ma soeur, cherche l'Éternel et reviens à Dieu. Nous avions vu le roi d'Israël. Et quand le prophète Élisée lui envoya quelqu'un, et il lui a dit que l'ennemi se lève contre toi et il campe dans tel endroit. Pour cela, prends garde à toi. Aussitôt, nous voyons qu'au lieu qu'il demande à Élisée, prie et consulte l'Éternel pour moi. Et quelles seront les démarches? Il ne l'a pas fait. Parce qu'il s'est dit qu'il est déjà grand. Ainsi, il a appelé ses généraux et les envoya pour vérifier ses faits, afin de voir si ce que Élisée dit est exact. Ils sont partis et revenus pour lui dire que les troupes sont effectivement là-bas. La Bible dit pas une fois ni deux fois. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes, si tu vas poser quelconque pas, est-ce que tu as consulté l'Éternel? Sois attentif donc à ces paroles. L'Éternel des armées a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Il était devant eux dans une grande nuée. Et il leur a dit que nous allons traverser la voie royale des Édomites. Alors il demanda à Moïse d'envoyer un écrit au roi d'Édom.
disant, permets-nous de traverser ta route royale. Le roi d'Édom lui répondit, tu n'as pas le droit. Si vous foulez notre route, nous vous anéantisserons tous. Et avant de voir, voilà les Édomites qui venaient. Et l'Éternel était toujours devant les enfants d'Israël. Et l'Éternel se leva de devant eux pour aller se dresser derrière les enfants d'Israël. Et il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, suivez-moi et prenons un autre chemin. Ceci, je le répète souvent, garde-le en tête, car il y a beaucoup de choses que nous allons voir là-dessus. Frères et sœurs, nous avions vu que Isaac avait prié à l'Éternel, car Rebecca ne tombait pas enceinte. Et finalement, elle a conçu. Et dans son sein était embrasé. Il y avait une grande agitation dans son sein. Ainsi Rebecca cria et disait à Isaac, vaudrait mieux que je meure, car je ne sais ce qui m'arrive. Consultez l'Éternel pour moi. Ainsi ils allaient consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, dis à Rebecca, tu as deux peuples ou deux nations dans ton sein. Les deux se sépareront au sorti du ventre. Et l'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Il y a encore plusieurs choses que je ne touche pas encore. Nous y reviendrons. Frères et sœurs, ce jour-là, l'Éternel avait révélé son dessein, un de ses desseins est particulier. Ainsi naquirent Ésaü et Jacob. Il s'agit des deux peuples. Il y a deux peuples dans le monde aujourd'hui. Je sais que dans la suite, tu comprendras beaucoup de choses. Ainsi, nous sommes en train d'examiner ces deux peuples, afin de voir où sommes-nous par rapport à ces deux peuples aujourd'hui. Et ce qui se passe également. De même, les démarches qui ont cours. Mon frère, ma soeur, examine bien cela. Le dimanche dernier, nous sommes arrêtés sur un point important. Et quand nous examinions Ésaü, ainsi, nous allons relancer à partir de là. Mais retournons un peu en arrière. Et voyons quelque chose dans Proverbe, le chapitre 18, le verset 21, que nous avons lu la dernière fois. Proverbe 18. Le verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Cela veut dire que ce qu'on appelle mort, ce qu'on appelle vie, sont au pouvoir de ta langue. Parce que
Si tu deviens l'ami de l'une des deux, alors tu mangeras son fruit. Nous avions vu quelque chose aussi là-dedans. Que la mort a mis en évidence le mensonge. Mentir et tenir des propos incompréhensibles, des paroles d'opprobre. La vie a mis en évidence la vérité, des paroles véritables, des paroles fidèles ou de fidélité. C'est deux choses. Si tu deviens l'ami de l'une des deux, alors tu mangeras son fruit approprié. Frères et sœurs, ceci c'est très important, cette parole. Ceci nous révèle que quiconque pratique le mensonge et tient des propos malveillants, il peut le dire à l'encontre de quelqu'un et mentir à quelqu'un. Et va se dire en lui qu'il est en train de se sauver. Mais il est en train d'attirer la mort sur sa personne. S'il te plaît, écoute-moi bien. Et celui à qui on est en train de mentir, et si lui aussi reçoit cela et l'accepte, et qu'il est d'accord, lui aussi attire la mort sur sa personne. Ok. C'est bon. Si quelqu'un dit la vérité et révèle ce qui est important, celui-là attire la vie sur sa personne. Et l'avancement vient dans sa vie. Celui à qui il dit la vérité, si celui-là aussi l'accepte et qu'il est d'accord, lui aussi attire et amasse sur sa personne la vie, la multiplication et l'élargissement. Le dimanche dernier, et d'ici, nous étions partis dans Matthieu 12. Et nous avions commencé la lecture par le verset 35. Aujourd'hui, avant d'y aller, nous allons commencer avec le verset 33. Et nous allons comprendre quelque chose. Souviens-toi que nous voyons toujours Esaü. Matthieu, le chapitre 12, le verset 33. Il dit: Allô, mido ati la eye po kucheche l'agneau. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Écoute bien. Cette parole sont dites par Jésus-Christ. Allô, mido ati magno la eye po kucheche la magno. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Et car on connaît l'arbre par le fruit. Jésus-Christ, Jésus-Christ
en train de parler de deux catégories d'arbres. Le premier arbre, il a dit, il a appelé l'arbre qui est bon, la vérité. Si tu dis la vérité ou tu la prêches, tu es en train de mettre dans la terre un bon arbre. Frères et sœurs, ceux en toutes choses. Et tu ne sauras jamais que tu es en train de mettre dans la terre un bon arbre. Mais tu l'as mis. Et quand le temps va passer, et cet arbre va germer, pousser et porter des fruits. Aussitôt tu verras que certaines portes s'ouvrent devant toi. Et tu te diras, mais ah bon? Dieu merci à toi. Oui. Nous devons remercier Dieu. Mais tu dois savoir que l'Esprit de Dieu qui est sur toi, c'est grâce à lui que tu as mis dans la terre ce bon arbre. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, et comprends tout ceci. Le second arbre, Jésus a dit l'arbre qui est mauvais. Si tu pratiques le mensonge dans une certaine situation, parce que tu as menti, aussitôt tu mets dans la terre le mauvais arbre, et sans que tu le saches. Ainsi, quand le temps va passer, peu de temps après, certaines portes importantes vont commencer à se fermer dans ta vie. Je te prie, écoute-moi bien, car ce n'est pas une simple parole. Et tu te diras, mais que se passe-t-il? Dieu, que se passe-t-il? Il ne dira mot. Il ne te donnera pas de réponse. La porte est fermée. Et tout se détruit dans ta vie. Ton avancement s'est arrêté à cause du mensonge. Et tu as semé ou planté ce mauvais arbre. Ainsi, il commence par produire des fruits pour toi. Continuons encore un peu. Il a dit, car on connaît l'arbre par le fruit. On reconnaît un arbre par le fruit qu'il porte. Cela veut dire que ce qui se déroule dans ta vie c'est par cela qu'on saura si tu dis la vérité ou que tu pratiques le mensonge. S'il te plaît, sois attentif. Ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas ce qui est crucial. Ce que tu as fait hier, c'est sa conséquence que tu vis aujourd'hui. Ce que tu feras aujourd'hui, sa conséquence viendra demain. Pour cela, quel est l'arbre qui porte son fruit dans ta vie? Toi-même, tu l'identifieras. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a planté pour toi. Tu l'as planté toi-même. Nous allons quelque part. Le verset 34 dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Tu vas entendre quelque chose aujourd'hui. Sois attentif. Jésus-Christ a dit, race de vipères. Comment?
feras-tu pendant que tu es méchant? Quiconque pratique le mensonge, Dieu le qualifie de méchant. Un méchant. Comment pourras-tu trouver un arbre qui porte de bons fruits? Comment peux-tu dire de bonnes paroles? Ou comment pourras-tu dire la vérité? Car sur ta langue, il n'y a que de mensonges. Et en mentant, tu es en train de planter l'arbre aussi. Frères et sœurs, nous voyons toujours Esaü. Tout ceci parle d'Esaü. Écoute-moi bien et comprends-le. Comment pourras-tu, toi méchant qui pratique le mensonge, comment pourras-tu dire de bonnes paroles? Car ta langue est remplie de mensonges. Alors tu sauras que tu es en train de planter un arbre mauvais dans ta vie. Il continue en disant, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vois-tu? Ce qui est abondant dans le cœur, ce que tu as dans ton cœur et qui remplit ton cœur, et c'est ce qui sortira de ta bouche. Pour cela, si le mensonge sort, cela veut dire que tu as la méchanceté en toi, que tu es un menteur, et ton sein est rempli de mensonges. Alors tu es en train de planter plusieurs arbres qui sont mauvais dans ta vie. Peu de temps après, eux tous vont germer, grandir et porter des fruits pour toi. Vois-tu, tu peux mentir dans le compte de quelqu'un ou à l'encontre de quelqu'un. Et celui-là peut se mettre en colère. Mais c'est rien du tout. Non. Car l'arbre que toi-même tu as planté, toi tu as menti et tu es reparti. Mais quand tu as quitté celui-là, peut-être celui-là a tout fait pour se libérer les pensées de tes paroles. Car il n'a fait que mentir, c'est bon. C'est rien. Mais toi par contre, tu ne pourras éloigner cet arbre de toi. Tu as déjà menti à l'encontre de quelqu'un. Celui-là peut l'écarter de sa tête et ne va pas en tenir compte en disant mais laisse tomber, laisse tomber. Mais toi, tu as planté l'arbre, il va rester là-bas pour toi et il portera des fruits pour toi. Et quand tu voudras rejeter ces fruits, est-ce que tu arriveras? Viens voir. Nous allons quelque part. Et une destination importante. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qui veut dire que cet état de choses a rempli ton cœur. Ton cœur est rempli. Et les fruits que tu tireras demain
ne seront pas de petits fruits. Les choses qui vont se passer dans ta propre vie, tu vas crier et personne ne l'entendra. Tu vas pleurer et personne ne s'intéressera à toi. Car c'est toi qui as planté ce arbre. Peu de temps après, et cet arbre a germé. S'il te plaît, suis-moi sérieusement. Je voudrais te donner un exemple. Mon frère, ma soeur, car ce n'est pas une simple affaire. Ce que Jésus dit ici, aujourd'hui, ce que tu n'as jamais entendu, tu l'entendras. Car l'explication que tu entendras aujourd'hui, tu ne l'as jamais entendue. Alors, écoute-moi bien. Mais je t'amène à un exemple. Luc chapitre 23. À partir du verset 39. Oui. C'est un exemple que nous allons voir ici. Écoute bien, l'un des malfaiteurs. On parle des malfaiteurs. Ok. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: vois-tu, quand on allait crucifier Jésus, on avait crucifié aussi deux brigands qui sont de grands malfaiteurs, qui ont fait beaucoup de mal et ont tué des gens, ceux qui pouvaient tuer. Et ce jour-là, eux aussi ont été jugés et la sentence a été prononcée qu'ils doivent être crucifiés à la croix ensemble avec Jésus. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Nous voyons quelque chose. Des malfaiteurs l'injuriaient, disant: c'est un malfaiteur. Frères et sœurs, en vérité, la plus grande partie de ceux qui blasphèment, en vérité, c'est des pécheurs. S'il te plaît, sois attentif à la parole. Quiconque est malfaiteur et tenir des blasphèmes, il n'a pas de la peine à les tenir. Il peut tout dire. Et il peut mépriser et tenir n'importe quel propos qui lui vient en tête. Écoute bien. Nous voyons un exemple. Car la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que par la bouche. Et comme il est malfaiteur et que son cœur est rempli de mauvaises choses, alors il ne peut que tenir des propos malveillants tout le temps. Il dit: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Oui. Il disait à Jésus: n'es-tu pas Jésus-Christ? Et toi aussi tu te retrouves à la croix avec nous. Mais sauve-toi et sauve-nous aussi. Ah bon? Est-ce ainsi qu'il devait parler? Est-ce qu'il connaissait Jésus? Connaissait-il ce qu'il est ou celui qu'il est? Et tenir ses propos à son encontre. Continuons. C'est juste un exemple. Verset 40. Mais l'autre malfaiteur le reprenait et disait:
son second, qui était malfaiteur aussi, qui a été crucifié aussi, avec Jésus, a repris immédiatement son second. Écoute-moi bien. Il le reprit en disant, allô, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Frères et sœurs, là où nous sommes arrivés, je voudrais que tu examines toute parole qui sort de ta bouche. Toute parole qui sortira de ta bouche, tu dois l'examiner. Si c'est une mauvaise parole, tu es en train de planter un mauvais arbre. C'est toi qui l'as planté. Il germera pour toi et grandira et portera des fruits, et c'est toi qui consommeras ces fruits, alors que c'est la mort. C'est la mort. C'est la perdition. Le second malfaiteur lui a dit, mais que dis-tu? Tais-toi rapidement. Toi aussi tu es condamné. Et tu tiens ces propos. Pourquoi? Cela veut dire que, frères et sœurs, en tout temps, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, Dieu donne l'opportunité à tout le monde. Une opportunité particulière est donnée à tout le monde. Invoqueras-tu l'Éternel en ce moment-là de tout ton cœur? Pourras-tu te repentir? Frères et sœurs, ils étaient à la croix. Jésus était à côté d'eux. S'ils savaient qui il était, Jésus, ils allaient trouver ce moment comme étant une opportunité particulière. Mais le voilà qui tient de mauvais propos. Continuons. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Tu dis ne pas craindre Dieu. Sais-tu, quiconque craint Dieu ne mentira jamais. Quelqu'un peut faire quelque chose et cela va te faire tellement mal. Peut-être tu l'as compris ou non, mais cela t'a fait mal. Il l'a fait contre toi. Mais tu as la crainte de Dieu. Pour cela, tu vas demander à Dieu, comment je dois réagir? Mon frère, ma soeur, si tu veux ton salut, si tu veux la vie pour toi, c'est le chemin à prendre. Tu ne peux réagir et en parlant n'importe comment, non. Nous voyons quelque chose d'important. Esaü. Viens voir. Ne crains-tu pas Dieu? Verset 41. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Vois la parole qui sort de ce malfaiteur. Nous, c'est justice qui est faite. Car notre manière de vivre, les pas que nous avions posés, le mal que nous avions fait, c'est là la conséquence qui nous frappe ici. Mon frère, ma soeur, si tu sais réellement qui tu es, tes pas, tes comportements, ta conduite, et que tu sais que ce n'est pas bien, et que tu traverses des moments difficiles, sers-toi de ce moment pour revenir à l'Éternel et pas de condamner quelqu'un d'autre. Non, arrête. Crains l'Éternel, crains Dieu.
Frères et sœurs. Et l'autre lui disait, nous méritons cette mort. Nous méritons. Parce que notre conduite a été mauvaise. Nous n'avions pas fait ce qui est bien. Nous avons volé. Nous avons tué. Nous avons détruit les gens. Et on nous a crucifiés ainsi. Toi et moi, c'est justice qui est faite. Nous sommes passibles de ce châtiment. Il continue en disant, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mon frère, ma soeur, vois-tu ce qui sort de la bouche de cet homme? Celui-ci, Jésus-Christ, n'a rien fait de mal. C'est là un pécheur qui parle, un malfaiteur. Jésus n'a encore rien dit. Il a gardé le silence et les voyait. Et cela se passait entre les deux malfaiteurs. Alors, quelles sont les paroles que tu contestes avec tes amis ou tes frères? Quelles sont les paroles que vous contestez vis-à-vis de Dieu? Frères et sœurs, ce malfaiteur dit, cet homme n'a rien fait de mal. Cela veut dire que quand on jugeait, ce malfaiteur a vu que la manière dont Jésus était jugé, que ce n'était pas justifié, qu'on ne devait pas le juger ainsi, car le mal ou faire le mal, lui, il sait de quoi il s'agit. Je ne sais pas si tu as compris. Faire le mal, le malfaiteur là sait de quoi il s'agit. Ainsi donc, il sait quand on parle du mal, les rois, les chemins rusés, la perversité, il sait tout cela. En vivant de la sorte, il examina Jésus. Il entendait ses paroles. Il entendait parler de ses œuvres. Et il a constaté que Jésus n'est pas ainsi. Alors quoi que les juges avaient prononcé la sentence et dire que Jésus doit être mis à mort, ce malfaiteur, dans son cœur, il a dit non, on ne doit pas tuer Jésus. Et Jésus n'est pas digne de cette mort. Écoute-moi bien. Mon frère, ma soeur, nous allons quelque part. Et le verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oui. Frères et sœurs, un malfaiteur, oui, celui qui fait le mal, celui qui est pervers, un meurtrier, un voleur, il s'est ressaisi. Aussitôt, il se tourna vers Jésus en disant, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Quand tu entreras dans ton règne. Frères et sœurs, c'était la dernière occasion. Est-ce que tu sais le temps dans lequel nous sommes maintenant? Sais-tu ce qui va arriver dans le monde? Et sais-tu ce qui va se dérouler? Mon frère, ma soeur, tourne ton cœur vers le Seigneur. Le malfaiteur a dit, Jésus, je te prie, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cela veut dire qu'à la croix, frères et sœurs, ce malfaiteur, il n'est pas un juge. Non. Mais il a jugé à la croix. Et il a dit,
Jésus, il n'a fait aucun mal. Et c'était la vérité. Ce n'était pas un mensonge. Son second, l'autre malfaiteur, lui, c'est lui qui mentait. Alors il a mis dans la terre un mauvais arbre. Et lui, il a mis dans la terre un bon arbre dans ces derniers moments. Et voyons ce que Jésus-Christ lui a dit. Verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oui. Jésus a dit, j'ai entendu ce que tu as dit. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Frères et sœurs, regarde cela. Celui qui pratiquait le péché et qui tuait, qui volait, qui faisait le mal. Mais il avait repris certes son frère. Il avait repris ou reprimandé son frère. Que tu n'as pas le droit de parler ainsi de Jésus, car il n'a fait aucun mal. C'est nous qui avions fauté. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras dans mon royaume avec moi. Quoi? Frères et sœurs, ce jour-là, tous les trois sont morts. Et celui qui condamnait Jésus, il s'est retrouvé dans la géhenne. L'autre qui a dit que Jésus n'a fait aucun mal s'est retrouvé dans le royaume de Dieu. Une question. Toi qui es dans le temple et que tu es fréquent à l'église, et si le monde prend fin aujourd'hui, où iras-tu? Alors sois attentif à la parole, car nous allons quelque part. On ne va pas se presser. Retournons dans Matthieu le chapitre 12. Continuons avec le verset 35. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Vois-tu ce que dit Jésus? L'exemple est celui-ci. Ce pécheur, et quand on le crucifiait, ce malfaiteur, ce jour-là, il a renoncé à tous ses péchés. Il s'est fait certains calculs rapidement. Mais on me l'avait dit, j'avais refusé. Mais quelle est la conséquence maintenant? Ma vie est détruite. Ma vie est détruite. Et on le crucifiait ainsi. Et ce jour-là, la première fois dans sa vie, il a dit, Jésus n'a fait aucun mal. Cette parole qui est sortie de sa bouche, c'est grâce à elle qu'il a pu avoir la vie éternelle. Cette parole, frères et sœurs, en vérité, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cet homme, cette parole dite ce jour-là, que Jésus n'a fait aucun mal. C'est nous qui avons fait le mal. Et nous sommes passibles de ce châtiment. Et il se tourne en disant, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Cette parole qui est sortie de la bouche de cet homme, grâce à elle, il a le salut. Ce qui est sorti de la bouche du second malfaiteur l'a entraîné dans la géhenne. C'est un exemple important que nous voyons. Examine donc bien ces paroles.
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Je voudrais que tu réexamines ton cœur. Et sérieusement maintenant, quelles sont les choses que tu as dans ton cœur? Et quels sont tes sujets de réflexion? Est-ce le mal ou de bonnes choses? À toi de répondre à cette question. Il continue en disant, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Nous avions vu l'exemple. Le malfaiteur, le premier, n'a fait sortir de sa bouche que de mauvaises choses. Que de mauvaises choses. Mon frère, ma soeur, ce que tu entends maintenant, ne comprends pas cela autrement. Et identifie-toi là-dedans. Ne dis pas que c'est quelqu'un d'autre, non. Toi-même, qu'est-ce que tu penses actuellement? Car c'est de l'abondance du cœur que par la bouche. Pour cette raison, si la chose entre en toi, par tes réflexions, que ce soit négatif ou positif, alors et cela remplit ton bon trésor ou ton mauvais trésor. Tu te lèves et tu passes. Tu viens à l'église. Tu lis la Bible. Tu pries. Tu invoques Jésus. Mais ce qui remplit ton bon trésor, c'est sa conséquence qui sortira pour toi. Ce qui remplit ton mauvais trésor, c'est son fruit que tu auras. Écoute-moi bien. Le verset 36. Il dit, écoute bien. Et je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alors, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Tu rencontres quelqu'un. Vous avez fini de parler. Et tu as quitté ce lieu. Et ce qui sort de ta bouche après, ce n'est pas de petites choses. Que de paroles vaines. Mais il me prend pour qui? Il me prend pour qui? Cela veut dire quoi? Mais il me prend pour qui? Toutes ces choses te viennent dans la tête et vont directement dans ton mauvais trésor. Tout. Tout. Mais si tu dis, mais cet homme, cette femme, elle a raison. L'interprétation qu'il a de l'acte que j'ai posé, il a raison. Si je suis à sa place, assurément j'aurai la même position. C'est moi qui ai fauté. Alors Père, pardonne-moi. Et que tu réfléchis ainsi en partant, Dieu va dire, ne crains pas. Ton bon trésor se remplit de bonnes choses. Mon frère, ma soeur, ceci, je vais te dire aujourd'hui ceci. Si ton bon trésor est rempli de bonnes choses et que quelque chose t'arrive, tu viens à l'église ou tu viens devant le pasteur et tu as un problème, et le pasteur dit, dans le nom de Jésus, Seigneur, agis dans sa vie. Cela va se réaliser en même temps. Ce n'est pas le pasteur qui l'a fait, bien sûr. Pas du tout. Le pasteur, lui, n'est qu'un serviteur. Le miracle se produit momentanément dans ta vie. Mais si
Ton mauvais trésor est rempli de mauvaises choses. Tu viens à l'église. Alors, pasteur bon. Ou tu vas devant le pasteur. Tu as un problème. Et le pasteur prie. Dans le nom de Jésus. Oui, sors de lui. Et arrête rapidement. Regarde. La mauvaise chose va dire: je suis déjà sur mon siège. Personne ne va me faire lever. Et Dieu dira que cela continue ainsi. Oui. Je te dis ces paroles aujourd'hui afin que tu comprennes quelque chose du culte que nous donnons à Dieu. Examine bien tes sujets de réflexion et les pas que tu poses. Nous allons quelque part. Le verset 37 dit: et car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Tes paroles te condamneront ou tes paroles vont te justifier. Cela veut dire que la mort et la vie sont effectivement au pouvoir de la langue. Nous expliquons ceci et nous allons en profondeur parce que nous allons quelque part. Le verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: ils prirent la parole après. Alors comment comprend-on cela? Cela veut dire que dans les paroles de Jésus, dans ses enseignements, que Jésus n'avait pas encore fini, qu'il n'avait pas encore fini de parler. Et quelqu'un prend la parole et pose une certaine question. La question qu'elle pose, elle doit probablement expliquer beaucoup plus ce que Jésus est en train de dire. Car cela ne se passait pas dans un autre, disons, un autre temps. Oui. Mais cela se passait au moment précis où Jésus enseignait. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Alors les souverains sacrificateurs, les pharisiens, ont posé la question. Viens voir ce qu'ils ont demandé comme question. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. S'il te plaît, une question. Ce que Jésus était en train d'enseigner, est-ce cette question posée correspond donc telle à son enseignement? La réponse est non. Et pourquoi? Parce que si on dit quelque chose, quelqu'un parle, et ce qu'il dit à un groupe de personnes ou à une foule, et certains de ce groupe constatent que ce qu'on est en train de dire touche et explique certaines choses qu'ils ne voudraient pas voir les gens comprendre. Pour cela, ce qu'ils vont faire, c'est d'amener l'orateur à dévier de son chemin. Ainsi, les gens seront dans les ténèbres. S'il te plaît, écoute-moi bien. Nous parlons d'Ésaü. Écoute-moi bien.
Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. Reprenons. Verset 30. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. 39. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Vois-tu ce que Jésus a dit en retour? Cela veut dire que cela n'a pas plu à Jésus de voir que cela, leur question, va dans un autre sens que son enseignement. Et que faisaient donc-ils ces gens-là? C'étaient des menteurs. Ces souverains sacrificateurs et les pharisiens, frères et sœurs, c'était, et les descendants d'Ésaü étaient nombreux parmi eux. Jésus le savait et il les connaissait aussi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire savoir que je t'avais donné un certain nom avant. Jean Hircan. Celui qui était parmi les souverains sacrificateurs et qui était également un chef de l'armée. Et c'est lui qui est parti se battre contre les Édomites et les a vaincus. Et il les a amenés à se circoncire, car il a conquis toute leur ville. Et il leur a demandé de se circoncire, ou de se faire circoncire. Et les Édomites ont accepté de se faire circoncire. Écoute bien. Alors après la circoncision, maintenant, ils sont considérés et comptés parmi les enfants d'Israël. Alors tout se passe à ce niveau. Pour cela, ils sont rentrés dans le sacerdoce. Ils sont parmi les pharisiens. Je te l'avais déjà dit que les pharisiens, on ne les trouve pas dans l'Ancien Testament. On n'a pas assez de temps aujourd'hui. Et plus tard, je te l'expliquerai. Quand cette notion de pharisien a apparu, et en ce temps-là déjà, Osias sont revenus de Babylone. Les Néhémie sont venus relever la muraille. Jusqu'à un certain niveau, je te donnerai la date. C'est en ce moment que cela a commencé. Je peux le dire même. 200 avant Jésus-Christ. 200 ans avant Jésus-Christ. Donc l'an 200 avant Jésus-Christ. Cela a commencé. La notion de pharisien. La sacrificature existait déjà. Et ils l'ont embrassé aussi. Les Sadducéens n'existaient pas avant. C'est en ce moment que eux aussi ont apparu. Et les Édomites sont rentrés dans tous ces services. Et je te dirai plus tard beaucoup de choses, pas aujourd'hui. Peut-être le dimanche prochain. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple chose qui se passe. Et toutes ces choses se passent de nos jours dans les églises dans le monde. Frères et sœurs,
Ainsi donc, ce ne sont pas tous ceux qui sont sur la terre d'Israël qui sont les véritables Israélites. Pas du tout. Mais plutôt, il y a les Édomites qui sont parmi eux. Mais on ne les identifie plus comme étant des Édomites. Parce qu'on a détruit toute leur ville. Et ils sont là maintenant comme étant des enfants d'Israël. Et ils s'habillent comme les enfants d'Israël. Ils se comportent en toutes choses comme des enfants d'Israël. Mais ils ne sont pas des enfants d'Israël. Écoute-moi bien. Frères et sœurs, plusieurs vont en Israël aujourd'hui. On les y amène pour qu'on prie pour eux et qu'ils soient bénis. Sais-tu ceux que tu rencontres là-bas? Tu rencontres les descendants d'Ésaü. Tu vas rencontrer les Édomites pensant que ce sont les enfants d'Israël. Mon frère, ma soeur, et tout ce qu'ils t'ont remis est devenu une malédiction dans ta vie. Tu dis que tu es parti en Israël, que tu es revenu avec des bénédictions. Ce n'est pas de la bénédiction, mais c'est des malédictions. Je vais développer cette partie plus tard. Ce n'est pas une petite chose. Le mensonge. Ils savent de quoi il s'agit. Et ils inventent les choses. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Et parce que ce que Jésus était en train de dire, c'était très important. C'était une parole importante. Afin que les gens comprennent. Et ne ment pas. Mais plutôt reçois la vérité et mets-la en pratique. Et parce que tu serais en train de planter un bon arbre dans ta vie, et ce arbre va grandir et porter des fruits pour toi. Et c'est toi qui jouiras de ces fruits. Mais si tu pratiques le mensonge, tu es en train de planter un mauvais arbre et qui te donnera de mauvais fruits. Et qui attirera la mort sur toi. Sachant que ce que Jésus est en train d'expliquer, que les gens vont comprendre. En même temps, ils ont levé le doigt. Ils ont dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens, les Édomites qui étaient parmi eux, et que personne n'identifie plus comme étant des Édomites, de la même manière sont les églises. Il y a plusieurs qui sont dans les églises aujourd'hui. Ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas Jésus, mais ils disent louez le Seigneur et on crie Alléluia. Et ils vont t'entraîner, t'introduire à beaucoup de choses. Et ils vont te détruire. Ils vont t'anéantir. Peut-être le dimanche prochain, je te dirai certains mystères. Frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour Israël, véritablement, et je te le dirai, Dieu est grand et il sait tout avant que cela arrive même. Frères et sœurs, continuons encore un peu. Nous n'avons plus assez de temps. Mais c'est très important. Frères et sœurs, ils posèrent la question pour détourner Jésus. Ce que Jésus est en train de dire, ils ont renversé cela. Mais vois-tu, ils savent que ceux qui étaient présents, quand ils ont posé la question, ils ne comprendront rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans plusieurs endroits. Ils disent qu'ils sont des prophètes alors qu'ils sont de faux prophètes. Ils leur donnent de l'eau bénite, ils leur donnent du sable à utiliser et ils balaient le sol. Mon frère, ma soeur, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Écoute bien ces paroles. Ils ont appris à mentir et ils mentent sans précédent. Mais cela ne les inquiète pas. Alors ils demandèrent à Jésus, montre-nous un signe dont nous faisons un miracle.
Jésus est en train de parler de ce qui remplit ton cœur. De faire en sorte que ton cœur soit rempli de bonnes choses. Maintenant, il demande qu'il leur donne un signe. Pourquoi détourne-t-il rapidement les choses de cette manière? Viens voir comment Jésus a répondu. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Jésus dit: une génération méchante et adultère et demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. Il continue et qu'est-ce qu'il a dit? Et car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. N'est-ce pas qu'il demande un miracle? Frères et sœurs, la plupart de ce que Jésus a enseigné, la plus grande partie c'est dans des paraboles. Et voilà l'un de ces enseignements. Ce que je suis en train de dire maintenant, je sais que tu ne l'as pas entendu de cette manière. Écoute-moi bien. Jésus dit: vous demandez un miracle. Vous voulez un miracle? Je vous en donnerai. Et au sujet de Jonas, il est resté dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. De la même manière, le Fils de l'homme sera dans l'encre de la terre 3 jours et 3 nuits. Et vous mentirez à son encontre. Frères et sœurs, souviens-toi que nous avions lu cela déjà. Nous avions quitté un point pour arriver ici. Ils ont dit que cet homme disait qu'après sa mort, 3 jours après, il ressuscitera. Pour cela, ils sont partis voir le gouverneur pour lui demander de leur donner l'autorisation, quand Jésus sera enterré, de sceller la pierre tombale. Ainsi, pour que les gardes soient là-bas et pour garder le sépulcre. Ils ont dit au gouverneur, car eux, ils pensent et ils croient que ses disciples iront le voler. Et une fois volé, ils diront qu'il a ressuscité alors que c'est faux. Vois-tu le mensonge? Vois-tu comment ils procèdent? C'est eux-mêmes qui mentaient. Mais ils imputaient cela à un autre, que Jésus ne ressuscitera jamais. Et qui sont ceux qui faisaient cela? Les Édomites. Mais ils ne sont plus connus comme étant des Édomites, parce qu'ils se sont mélangés à la race d'Israël. Ils sont parmi les sacrificateurs. Car Antipater a donné des conseils au souverain sacrificateur. Et ont vu qu'il est zélé dans sa tâche. Et il a dit: mon fils Hérode, qu'il épouse ta fille. Il a dit: d'accord, je suis d'accord. Qu'il l'épouse. Et ils se sont mariés. Après le mariage, mon frère, ma soeur, ne t'amuse pas du tout avec Esaü. Le mensonge. Ils avaient menti
qui est de se marier. Mais ce n'était pas la vérité. Ils avaient un objectif à atteindre. Ils voulaient acquérir une position. Et ils l'ont occupé également. Effectivement. Quand ils ont épousé la fille du souverain sacrificateur, Jésus a parlé de tout cela aussi. Viens voir. Quand on aura assez de temps. Le premier, Jésus leur a donné ce signe qu'il va mourir et qu'il sera enseveli pendant 3 jours. Et que lui, il savait qu'ils allaient mentir. Verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Et parce qu'il se repentit à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Les hommes de Ninive se repentirent. Et quand Jonas est sorti du ventre du grand poisson marin et qui est parti leur prêcher la parole de Dieu, ils se sont repentis. Mais vous n'êtes pas repentis. Jésus est en train de dire quelque chose. Les habitants de Ninive. Oui, il a parlé des hommes de Ninive. Jésus savait que c'était des Édomites. Et parmi les enfants d'Israël. Tu dois savoir qu'en ce temps-là, la plus grande partie des enfants d'Israël étaient dispersés dans d'autres pays. Oui, étaient dispersés. Ainsi, un petit reste d'enfants d'Israël étaient là. Et les Édomites sont venus parmi eux. Et ont occupé la terre. Et pourtant, eux tous étaient comme des enfants d'Israël. S'il te plaît, écoute-moi bien. Et maintenant, vous, si tu regardes un peu la parole, Jésus disait tout simplement, vous voilà. Le Père était devant Israël pour emprunter votre route et vous avez refusé. Et ils ont pris un autre chemin pour repartir. Mais maintenant, vous voilà est présent sur le territoire d'Israël. Et Israël vous a fait du bien. Mais vous refusez de croire à moi. Nous allons bien développer cette partie après. Viens voir. Il a encore dit autre chose. À titre le vendodro l'âme plein nom du dimanche si a et au bouffon la bana et tu que anigba se peut que va Solomon peut nous nyasege et koda amesi ou Solomon la fille. Le verset 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Oui, la reine du midi qui vient de l'extrémité de la terre. Jésus dit tout simplement que vous également, vous n'êtes pas des enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, vous êtes considérés comme étant des enfants d'Israël. Cette reine du midi, elle est venue et elle a vu la sagesse de Salomon. Elle se lèvera au jour du jugement et vous condamnera, frères et sœurs. Cela veut dire Dieu avait donné l'opportunité aux Édomites quand ils étaient toujours sur la terre d'Israël. Mais que faisait-il? Le mensonge. Et viens voir ce que Jésus-Christ a dit. Et après cela, nous allons prier. Il a dit, le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. L'esprit impur qui sort d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve pas.
Le jour où Édom a été battu durant le combat, et qu'on les a amenés et on les a fait circoncis, les Édomites se sont présentés comme étant des gens de bien. L'esprit impur qui était en eux était sorti. Et ils se présentaient comme étant des gens de bien, alors que c'était de l'hypocrisie. S'il te plaît, écoute bien, comprends ceci. Jésus, tiens voir. Il continue. Il dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il s'agit de l'esprit. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Cet esprit qui est sorti d'Ésaü pour errer dans les dieux arides, c'est un esprit méchant et qui amenait Ésaü à faire ce qui est méchant. Et les Édomites faisaient ce qui est mauvais. Mais quand on les avait battus dans la guerre et quand on les a amenés, ils étaient restés tranquilles. Et l'esprit est parti se promener. Il n'a point trouvé de repos. Alors il est revenu voir l'endroit qu'il a quitté. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Quand il est arrivé, il a vu que l'endroit était balayé et on l'avait orné. Dans Ésaü, on l'avait paré. Et pourquoi? Et parce que Ésaü est assis sur le trône de David. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous fasse grâce afin qu'on puisse saisir la parole de Dieu. Qu'on a balayé l'endroit, on l'a orné. Et Ésaü était paré et magnifiquement sur le trône de David. Et l'esprit est revenu voir la chose. Il a dit quoi? C'est bon, je reviens. Jésus disait ces paroles. Jésus, car il sait toutes choses. Alors il a continué en disant, verset 30, 45. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrèrent dans la maison. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ainsi donc l'esprit est parti chercher d'autres esprits avec lui. Il est revenu posséder les Édomites sur la terre d'Israël. Frères et sœurs, qu'est-ce que Hérode a fait? Quand ils étaient tranquilles et se comportaient comme étant des gens de Dieu, et il a épousé la fille du sacrificateur et qu'il regardait. Peu de temps après, Jésus dit, l'esprit est revenu et il a vu leur lieu et qu'on les a parés, on leur a fait occuper un bon endroit, une bonne position. L'esprit est parti chercher d'autres esprits et il est revenu occuper les lieux. Et l'esprit d'Ésaü est revenu. Aussitôt, Hérode fit mourir la femme qu'elle avait épousée avant d'accéder à ce poste. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. Jésus disait tout cela sans les nommer. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. Cela se passe partout, dans plusieurs maisons, dans le monde entier. Comment traites-tu ta personne? Qu'est-ce que tu vois dans les autres? Sont-ils hypocrites ou fidèles? Examine bien tout le monde. Prie et dis-le à Dieu. Et Jésus-Christ a dit,
Il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ceux qui avaient demandé un miracle, c'est à eux qu'il s'adressait. Il s'adressait directement aux Édomites. Et il n'a mentionné personne. Jésus. Il y a quelque chose qui est caché là-bas. Je ne vais pas te le dire aujourd'hui. Peut-être le dimanche prochain, tu ne l'apprendras pas. 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, tu sauras. Il est l'heure. Nous allons prier. Ce sont ces mystères, ces choses cachées qui sont dans la Bible. Ils sont cachés. On les a cachés. Et ce sont ces choses qui se passent. L'esprit les a possédés. Et c'est cet esprit-là que les gens vont prendre pour revenir. C'est ce qu'ils vont prendre, disant qu'ils sont partis en Israël. Cet esprit impur, et qui va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Les fils de Saül, ils occupent la terre d'Israël. Et vous, vous êtes partis là-bas et les rencontrer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous? Ils vous ont transmis certains de ces esprits et vous êtes revenus avec. Et vous chantez et nous y allons. Et tu y vas pour rencontrer Saül, vas-y. Tu y vas pour rencontrer les fils d'Édom, vas-y. Frères et sœurs, quelque chose se passe. Et plusieurs sont détruits ainsi. Il y a plusieurs mariages sont ruinés. Plusieurs églises sont ruinées de cette manière. Aujourd'hui, entre en toi et confesse tes péchés à Dieu et répands-toi et tu auras la vie éternelle dans le nom de Jésus. Mets-toi debout maintenant, nous allons prier. Takowa masila kikama na pahoda ngunya kaka nyeyo madajidi duko pokoda ngunya wo pokoda ngunya wo pokoda ngunya abanyene yo fankome macho dale yo fankome macho dale duko pokoda ngunya wo pokoda ngunya Wofokoda ngunyang apanyene yawa pankome macho dale yawa pankome macho dale le Yesu Christ pankome dans le nom de Jésus Seigneur secoue tes enfants, sauve leur vie et que les enfants de Dieu acquièrent la connaissance afin de sortir des mensonges et des saluts, afin de sortir des paroles des faux prophètes, des paroles des démons, afin que le Saint-Esprit entre dans leur vie, pour que le souffle de vie les anime. Nous te remercions parce une nouvelle chose s'est produite dans la vie des enfants de Dieu. Ils sont devenus de nouvelles créatures dans le nom de Jésus. Merci à toi. Amen. Amen. Et la présence de Dieu sera effective avec toi et te gardera et te conduira pour que tu prospères toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Disons-nous au revoir. Macho darling, macho darling. Du kopo koda ngunya, wo pokoda ngunya, wo pokoda ngunya. Apanyene, macho darling, macho darling. Amen. Bye bye Lord. Au revoir. Et prenez soin de vous. Oh, non, que Dieu soit avec vous. Au revoir. Ma